Pour se protéger des incursions des Bagaudes et des barbares, César-Odunum, le nom antique de la ville de Tours, a dû construire une grande enceinte fortifiée autour du quartier actuel de la cathédrale Saint-Gatien dès 300 ou 350 de notre ère. Cette muraille faisait 1245 mètres de long et couvrait environ 9 hectares. Elle a été construite avec des matériaux récupérés sur les bâtiments existants et elle s'appuyait sur l'amphithéâtre de Tours. C'est la seule construction gallo-romaine dont les vestiges sont encore visibles et accessibles aujourd'hui. Et c'est assez impressionnant. Dans le jardin des Vikings, vous pouvez admirer la muraille sud avec 2 poternes visibles, c'est-à-dire des petites entrées, ainsi qu'une tour. Si vous pouvez prendre un petit peu de la hauteur, vous pourrez encore très bien voir le tracé de l'enceinte et le placement des tours, dont une, la tour de l'archevêché, a été restaurée. D'ailleurs, pour vous donner une idée de l'importance de cette muraille, qui était très difficile à saper, donc à détruire, dites-vous bien qu'elle avait une épaisseur qui faisait 4,5 mètres. C'est du gros mur, hein. Au musée des Beaux-Arts de Tours, vous pouvez visiter les caves pour voir des vestiges, dont un bloc gravé célébrant la cité libre des Turons, les peuples gaulois qui habitaient à Tours. Dès le XIe siècle, la ville agrandit le périmètre en construisant une nouvelle enceinte sur le flanc ouest, l'enceinte des Arcis, pour faire face au bourg de Châteauneuf en plein développement autour de la basilique Saint-Martin. On a donc des défenses qui évoluent, et c'est normal, faut s'adapter, la menace est bien trop proche avec le bourg d'en face.